Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Petit rajout à l'audio précédent sur un passage qui peut être mal compris, puisque j'ai publié, je n'ai pas censuré, j'ai publié le commentaire d'une sœur qui est rentrée dans une crise d'hystérie. Ah oui, elles sont hystériques aussi. Oui, il faut rajouter ça. Quand j'ai déclaré les femmes n'aiment pas leurs enfants. Bon, alors je reconnais que ça peut être choquant sans explication. Le problème, c'est que si j'explique, on se retrouve avec des audios de 3 heures. Mais bon, je vais le faire ici, parce que je me doute que ce ne sera peut-être pas la seule à mal comprendre, donc autant crever l'abcès. Alors, il y a beaucoup de gens, puisqu'on parle des femmes et leurs enfants, soyons précis, il y a beaucoup de femmes, en fait, qui ne comprennent absolument pas ce que ça veut dire aimer un enfant. Aimer, nous sommes des êtres humains, je rappelle, hein, nous ne sommes pas des animaux. Les animaux, comment ils aiment leur progéniture? Observez-les. Ils leur donnent la naissance, ils les lèchent, ils les laissent téter les mamelles, les chats, les chiens, etc. Ils leur apprennent un peu à marcher, ils les surveillent, ils les protègent des prédateurs, etc., etc. Ça, c'est l'amour animal, d'accord? Nous sommes des êtres humains. Et beaucoup d'êtres humains pensent qu'aimer ses enfants, c'est les aimer comme un animal. Je leur fais à manger, je veille sur eux, je me sacrifie pour eux, je ne refais pas ma vie, etc. Et puis voilà. Eh bien, mesdames, aimer un enfant, c'est pas ça. Désolé. Aimer un enfant, je vais vous dire c'est quoi. Et si vous êtes honnête, vous allez vérifier si dans vos vies, chez vous, vous faites ça ou pas. Et si vous êtes honnête, vous constaterez que la plupart d'entre vous ne le font pas. Aimer un enfant, c'est lui donner une éducation. Lui apprendre que tout ce qu'il a envie de manger, de faire, de prendre comme habitude, c'est pas forcément acceptable. Parce que cet enfant, il va devoir vivre en société à l'avenir, il va devoir être dans le monde du travail, il va devoir un jour, si c'est un garçon, épouser une fille. Et si vous ne le faites pas, il va transporter tout ça avec lui, tous ses manquements, ce manque d'éducation, etc. Et il deviendra un élément perturbateur dans le monde du travail, dans le couple, dans ses relations sociales. Donc aimer un enfant, ça veut dire l'éduquer, ça veut dire lui interdire, ça veut dire l'encadrer, ça veut dire l'empêcher, ça veut dire parfois supporter sa mauvaise humeur et le fait qu'il vous dise des mots difficiles à entendre. En général, une femme, elle aime être aimée par ses enfants. Elle n'aime pas voir ses enfants tristes, boudeurs, nerveux, etc. Et donc, bien souvent, quand l'enfant réagit comme ça, la femme fait un pas de côté et elle dit « bon, ils sont petits, bon, c'est pas grave, bon, laisse tomber, on va pas le froisser », pour éviter le conflit. Donc ça, c'est déjà une première chose. Si vous regardez autour de vous, vous verrez beaucoup de mamans, oui, elles transportent les enfants en poussette, elles les amènent à l'école, etc., mais avec une certaine attitude. « Allez, avance, on est en retard, t'as pas oublié ton goûter, au moins je l'avais mis sur la table. » Bon. Oui, ça c'est si on voit ces enfants comme un peu un animal à faire avancer, etc. Alors, j'ai dit éducation. Ok. Deuxième point, lui donner du temps. Lui donner du temps. Combien d'entre vous, mesdames, vous êtes avec votre mère sur WhatsApp toute la nuit, avec votre sœur, vous êtes dans la cuisine, à la fenêtre, vous faites défiler les shorts vidéos Instagram, Snapchat, YouTube, vous envoyez des liens à vos copines, vous parlez, vous faites des calomnies, des médisances. Et pendant ce temps-là, vos enfants passent des heures et des heures et des heures, tout seuls, devant la télé, leur tablette ou leur téléphone. N'est-ce pas? Eh bien ça, c'est aimer ses enfants. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu mets ton téléphone de côté, t'arrêtes de parloter avec ta sœur, ta mère, ta copine, je sais pas quoi, ou un futur prétendant que tu es occupé à charmer au téléphone.
Tu mets ton téléphone de côté et tu passes du temps avec tes enfants. Tu fais des Lego avec eux, tu fais un puzzle avec eux, tu apprends un peu à manier une manette de jeu pour participer à leur jeu, etc., etc., etc. Tu les amènes au parc, qu'ils puissent un peu taper dans un ballon, qu'ils prennent l'air, le soir, quand il faut dormir, tu leur donnes un bain, tu les apaises, tu les couches, tu t'assois à côté d'eux avec une chaise, tu leur racontes des histoires, tu leur, petit à petit, tu leur apprends des versets, tu leur expliques, etc. D'accord? Aimer son enfant, c'est quoi? Éducation, passer du temps. 3, façon de lui parler. Si c'est que des ordres, allez, on est en retard, et ceci, et cela, où es-tu, que fais-tu? C'est pas... Oui, c'est pour faire avancer des vaches vers l'étable, oui. Mais avec un être humain, c'est pas ça. Si on aime ses enfants, on communique avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Tu m'as l'air soucieux. Parle-moi. Je suis ta mère, je t'aime. Tu peux m'expliquer. N'aie pas peur, je ne veux pas te juger. Mais dis-moi la vérité. C'est ça, la façon de parler. C'est pas être dans le déni, donner des ordres ou hurler comme une hystérique parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez, parce que vous ne les avez pas bien éduqués, ils sont anarchistes, etc. Bon, voilà. Ensuite, aimer ses enfants. Aimer ses enfants, c'est penser à leur intérêt pour leur développement, pour leur équilibre, pour leur psychisme. Et c'est de faire des choix, quand on pense à un homme, que ce soit leur père ou un beau-père, c'est faire des choix basés sur la faculté de cette personne à être un bon père. C'est pas sur le fait qu'il a une grande barbe, il a l'air d'un bad boy, il déclenche en moi une réaction hormonale, etc. Ça ramène à vous, pas aux enfants. Donc aimer ses enfants, c'est rester avec, idéalement, leur père ou un autre homme qui est apte à leur enseigner des choses, les encadrer avec douceur, pédagogie, etc. C'est pas de ramener un petit chef ou un homme hystérique, tu peux pas, halal, haram, allez, va prier ou je te frappe. D'accord? Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire, et malheur, grand malheur aux femmes qui ont un homme comme ça, qui encadre les enfants, qui sait leur parler, qui sait mélanger la douceur et la fermeté, et qui, pour un caprice, demande le rôle. Malheur à ces femmes. Aimer son enfant, c'est le pousser à être autonome. Parce que vous ne serez pas toujours là. Vous pouvez mourir demain. Un jour, il sera grand. Est-ce que vous avez appris, mesdames, à vos filles, à vos fils, à nettoyer, à cuisiner, à lancer une machine à laver, à s'occuper d'un animal, à ranger sa chambre, à faire son lit, etc. Oui ou non? Ou vous faites tout à la place de votre petite princesse, parce qu'elle a étudié à l'école, vous rangez comme une esclave leurs jouets, leur lit, le machin, et puis vous proposez votre fille à l'âge du mariage à un homme, et elle ne sait absolument rien faire, même pas cuire un œuf. Qui est la responsable? Vous. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas vraiment vos enfants. Vous les aimez d'une façon animale, pas d'une façon humaine. Quand on aime des enfants humainement, il y a toute une série de choses à mettre en place, et parfois pas agréables. Oui, ma petite chérie, c'est ton tour de faire la vaisselle. Viens, laisse ton téléphone, tu vas faire la vaisselle. Elle va bouder, elle va crier, mais il faut la plier. Si vous ne le faites pas, vous n'aimez pas votre fille. Vous ne pensez pas à son avenir. Même si elle est seule, pensons même pas à un homme. Si elle vit seule, qu'est-ce qu'elle va faire? Maman a toujours tout fait à ma place. J'étais la petite princesse de la maison, j'étais dans mon lit avec Instagram. Mais maman faisait tout. Et je peux continuer encore longtemps, d'accord? Parce que j'ai du vécu. J'ai des yeux, des oreilles, j'analyse. Et c'est pour ça que j'affirme, sauf exception. Je ne dis pas toutes les femmes, je parle toujours de la généralité.
Beaucoup de femmes n'aiment pas vraiment leurs enfants. N'aiment pas vraiment leurs enfants. Elles croient que les aimer, c'est leur donner à manger, leur faire des études et leur donner un toit. Voilà. Et pour le reste, c'est des erreurs sur des erreurs sur des erreurs sur des erreurs. Parce que, en fait, une femme aime avoir la paix, prendre du temps pour elle, suivre ses passions, ne pas consacrer du temps, ne pas être parfois mal aimée de ses enfants parce qu'elle leur impose des choses. Une femme ne veut pas ça, elle ne fait pas ça. Et donc, je dis qu'en général, bien souvent, pas toujours, une femme n'aime pas vraiment ses enfants comme elle devrait les aimer. Tout simplement. C'est simple à comprendre, il faut réécouter si on n'a pas compris. Alors vous pouvez faire des réactions hystériques en commentaire, je comprends, mais je suis loin d'être binaire, stupide et balancer des choses sans argument. Je sais pourquoi je le dis. Je vois les gens, comment ils vivent. Je vois les mamans qui apportent leurs enfants à l'école maternelle le matin quand j'y dépose mes enfants. Je vois, j'entends, j'analyse. J'ai été invité dans des familles, je vois comment ça se passe. Je vois l'état des enfants. Et je sais que c'est tout ça à la fois. J'espère que j'ai pu éclaircir les choses. Ne peut pas être compris de tous et de toutes. Ça ne sert à rien de me menacer, je me désabonne de ta chaîne, tu as été en prison. Restez sur le sujet, contrôlez vos hormones. On subit déjà vos hystéries dans la vie réelle, on ne va pas les subir également sur les réseaux. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.